bonjour à tous. Mesdames et messieurs, il est midi. Je dois vous présenter celui qui a déjà épinglé 99 candidats à son tableau de chasse. Il rêve d'y ajouter une 3e étoile mystérieuse. Voici notre maître looping de midi, Looping. Et alors ça fait plaisir parce que maintenant, allez on peut le dire, on va commencer à rentrer un peu dans votre intimité. Vous êtes 3e en nombre de participations. Pierre-Marie est passé 4e, vous l'avez fait descendre de la boîte. Et maintenant qu'on rentre dans votre intimité, on connaît votre compagne Anne-Sophie, que nous voyons quand même ici en médaillon, important. Et maintenant, tout de même, vous nous avez amené un ami. Voilà. Il s'appelle... C'est Ludovic, qui m'a fait l'amitié de venir sur cette émission. Eh bien, mesdames et messieurs, voici Ludovic. Ludo, excusez-moi, vous pouvez vous asseoir, hein, vous inquiétez pas, vous pouvez vous asseoir. Pardon, excusez-moi, je vais me mettre à côté de vous. Pardon, excusez-moi. Ah, vous avez apporté votre petit coussin, vous avez bien fait, monsieur. Mais c'est très très bien, vous avez bien fait, c'est très très bien. Ludo, il faut que vous nous expliquiez comment il fonctionne. Est-ce que vous êtes également pilote de chasse? Bien sûr, Jean-Luc. On a 2 pilotes de chasse pour le prix d'un. Et vous vous êtes rencontrés donc au fil du temps? Oui, on s'est rencontrés à Colmar en 2003. D'accord. Et puis après, on a fait un petit bout de chemin ensemble. Et Ouais. puis maintenant, nos routes se sont séparées. D'accord, ok. Et alors, qualité et défaut de votre pote David, que nous avons surnommé ici Looping, dites-moi. En qualité, il est très calme. Oui. Et en défaut, il est trop calme. Ah, pilote de chasse, vous voyez, hein, il est bien calme, mais quand même, de temps en temps, il commence à se lâcher. Quoi qu'il en soit, merci vraiment d'être là, Ludovic. 2 pilotes de chasse, Z, on peut partir, on peut s'envoler, il n'y a aucun problème. Oui, là, c'est bon, on est tranquille. Bonjour à vous, et puis vous allez nous présenter ceux qui feront tout, bien sûr, pour ne pas être la 100e victime de notre looping de midi. Z, je vous passe le relais. Oui, Jean-Luc, bonjour. Étudiante en lettres modernes, Amandine souhaite devenir journaliste. Elle s'imagine déjà faire la une des magazines avec un article tiré de sa propre histoire. Une course à l'étoile finissant par une belle victoire. Wouhou! Alors? Waouh, waouh, waouh! Mireille est une heureuse retraitée de 74 ans. Non! Ancienne directrice d'école, elle avait l'habitude de distribuer des bons points. Aujourd'hui, elle voudrait bien, en récompense de ses bonnes réponses, recevoir entre ses mains une image en forme d'étoile. Ça va? Ça va, ça va. Ça va bien? Ça va très bien. Mesdames et messieurs, Mireille! Venu de Fouillois dans la Somme, Philippe fait de la course à pied 3 fois par semaine. Il court après le titre de maître de midi car phobique de l'avion, il aimerait bien chasser notre pilote. Le commandant est en place, le commandant Looping, maître de midi. 34e participation de David Looping aujourd'hui. Objectif étoile pour notre maître de midi et cagnotte rondelette de 175 444 €. Que du bonheur. Eh, ça comment, ça va être bien, hein? 1000 € hier. Effectivement, 1000 € à se partager avec un téléspectateur dont le nom s'affiche maintenant. Hop, il vient de s'afficher le nom du téléspectateur. Et dites-moi, votre collègue est néanmoins ami. Vous êtes commandant et lui, il est... Commandant également. Oh, très très bien. Et 2 pilotes de chasse. Oh non, non, non. Très très bien. Attention, essayez-vous, bien évidemment, de le chasser, ce maître de midi. Je vous souhaite bonne chance à tous les 4. Tout le monde est au vert comme les Stéphanois ici présents et tout le monde a 10 000 € dans sa cagnotte. Ça nous fait plaisir que vous nous apportiez vos amis comme ça. Ah, on se connaît, on a fait d'autres trucs ensemble, effectivement. Ouais. Ludovic, vous avez eu des moments où on se dit tiens là il faut y aller pour de vrai. Alors bien sûr, dans des missions d'entraînement, de combat, où chacun va enchère sa peau. Ouais. On ne veut pas se laisser faire et puis c'est un peu que le meilleur gagne. Étonnant, hein, les pilotes de chasse sont très calmes, c'est quand même totalement étonnant. Looping, eh bien c'est à vous pour la première question. Oh, parlons de Roméo et Juliette. Ils sont parfois appelés les amants de soit Vérone, soit l'autre. Oui, ce sont les amants de Vérone.
L'autre sont les amants de Venise. Non, ce c'est à sont Vérone. bien les amants de Vérone, pas de problème, oui. Attention le public, ça va être à vous. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est voler le temps. C'est beau, hein? Ça va? C'est très 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 mignon, c'est très très mignon. Comment allez-vous? Arrêtez de me faire rire. Pourquoi? Écoutez, on est ensemble, quoi. La vie est belle? Oh oui, oh oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis retraitée. Depuis longtemps? 19 ans. On peut prendre des notes, là, hein, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faisiez avant? J'étais dans l'éducation nationale, j'étais directrice d'école. Ah oui? Ouais. Ah, mais ça devait être bien, c'était où? À Sanois, où j'habite. Ah, d'accord. Et vous avez des enfants vous-même ou pas? Ben oui, j'ai 2 grands-enfants. Oui. Le fils, il a 50 ans. Hein? Et la fille, elle a 45 ans. C'est pas vrai! Et les 2 bouts de choux sont dans le public. Ils sont où, les bouts de choux? Les bouts de choux de ma fille. Est-ce que c'est pas l'anniversaire d'un des deux, là? Ah non, pas encore. Comment ça, pas encore? Il y en a un qui est de juillet. Eh ben alors, on est le 21 juillet. Pardon. Quel jour on est, là? Le 21 juillet, c'est vrai, Jean-Luc, vous avez raison. Y a aucun problème. Alors, c'est l'anniversaire duquel? Geoffrey. Geoffrey, ça va? Eh ben, écoute, bon anniversaire, Geoffrey. Merci. Eh ben, c'est sympa. Quel âge tu fais? 16 ans. Eh, 16 ans, ça se fête. 16 ans, bah oui, oui, on l'a fêté. Et vous, c'est... Et vous, c'est quand votre anniversaire? En octobre. Ah, on a un peu de temps, alors. Il y a vos petits-fils qui sont morts de rire. De rire, là, mais ils connaissent mamie, ils savent que mamie est comme ça. Mamie, elle est toujours comme ça ou pas? Dis-moi franchement, Geoffrey. Survolté. Raconte-moi, Geoffrey. En général, quand elle part, on a du mal à l'arrêter. Je ne suis pas timide. Eh ben non, Mais elle est bien dans sa peau, mamie. Bah voilà. Non, mais des fois... Ah, la vie est belle. J'ai posé la question à Amandine, vous voulez bien? Oui. Eh ben écoutez, elle est charmante en plus. Oui, elle est adorable. Oh là là. Vous êtes accompagné dans la vie? Non. Il faut que je vous présente les petits... Pardon, excusez-moi. C'est un peu jeune. On verra ça plus tard. Amandine, c'est à vous. Tenez, parlons chanson. Quel jeune chanteur canadien, révélé grâce à Internet, s'est fait connaître en France avec son single Baby? Oh non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Juste que c'est la première question sur laquelle je tombe, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'on me charrie tout le temps, tout le monde croit que j'écoute ça, donc c'est pas vrai. Que vous écoutez quoi? Bah, le chanteur qui chante cette chanson. Mais c'est qui? Bah, je peux pas le dire, y a pas encore la proposition. Oh, bah, je peux pas dire, il n'y a pas la proposition. Bah, j'attends que ça apparaisse Mais pour bah être oui, sûre. j'ai bien compris, enfin. Je regarde Justin Bieber. Ou l'autre. Non, c'est ça, c'est Justin Bieber. L'autre, c'est Justin Biberon. Non. C'est crédible, mais non, c'est Justin C'est Bieber. une bonne réponse à mon mind. En fait, vous connaissez par cœur en plus, Amandine. Hein. C'est pas de ma faute. C'est vraiment Pourquoi pas de ma faute. Bah, Bah, à force attendez. de l'écouter à la radio, voilà. Eh ben oui, c'est ça. Vous l'aimez, je suis sûr, Justin Non, je Bieber. déteste Justin Bieber. Pourquoi vous le détestez? C'est un frimeur, c'est tout. Enfin, il a pas de véritable talent à part chanter Baby, Baby, je t'aime. Enfin, Justin Bieber, quand même. Vous aimez qui, vous, Amandine? comme chanteur, Ben oui, pas comme cycliste. eh ben il est mort. Il est mort? Et c'est Elvis Presley. Ah. Je confirme, Elvis Merci. Presley est mort. Vous le savez. Elvis Presley, alors c'est marrant Ouais. parce que vous avez 20 ans. On a eu Ouais, je sais. notre petite Laurette qui était fan d'Elvis Presley. Eh ben tiens, pour Laurette et même pour vous. Ah. Pour vous faire plaisir. Avec plaisir. Ouais. You still can find some room for broken-hearted lovers to cry the blues.
Mireille, venez ici. Venez ici, Mireille. Oui, Mireille. Oui, Mireille. Oui, Mireille. Oui, Looping, allez-y. Mireille et Amandine. C'est tellement beau. Vraiment. Mireille, c'est à nous. Attention. En Israël, qu'est-ce qu'un kibbutz? C'est une coopérative agricole ou c'est l'autre? Oh mon Dieu. Mais laissez-le où il est. Mireille, elle a encore Elvis Presley en elle. Ben allons-y pour une coopérative agricole. L'autre, c'est de l'eau kibbutz. Et c'est une bonne réponse. Allez. J'ai gagné. Oui, regardez. Mireille. Bon. Tout va bien. Philippe. Bonjour. Ça va bien? J'aime bien Philippe. Bonjour. Ça va Philippe? Ça va bien, je sais pas ce que Mireille a pris, mais j'aurais bien aimé en prendre aussi. Oh bah tiens, je vois. Philippe, c'est à vous, c'est à nous. De quel groupe Nicole Scherzinger est-elle la chanteuse avant d'entamer sa carrière solo? Est-ce Black Eyed Peas? Est-ce l'autre? Alors je vais dire comme Mireille, je vais dire mon Dieu. C'est bien aussi Philippe. Je dirais l'autre. L'autre est Pussycat Dolls. Et l'autre est la bonne réponse. Attention, tour d'étoile sans faute, on commence à monter le niveau. Looping. Comment s'appelle la copie conforme d'un médicament dont le brevet d'invention est tombé dans le domaine public? Est-ce un générique? Est-ce une autre appellation? Oui, je pense que c'est un médicament générique. L'autre est un général. C'est une bonne réponse. Egg Bolsheim. C'est moi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Amandine? Alors, je suis en deuxième année de lettres modernes. Oui. Donc, je suis passée en troisième. Et sinon, à côté, je fais un job. Je suis hôtesse au Palais des Congrès de Strasbourg. Palais des D'accord. Congrès de la musique. Voilà. Donc, ce qui me permet de voir plusieurs spectacles. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est très très sympa Merci. ça. Amandine, c'est à vous. Quel livre de Umberto Eco fut porté à l'écran par le réalisateur Jean-Jacques Annan? Le roman de la rose ou l'autre? Non, je dirais le roman de la rose. L'autre est le nom de la rose. Ah, oui. Petite subtilité Oui, qui nous effectivement. vaut un petit carton orange, c'était au nom de la rose. Au nom de la rose, on est d'accord? Non, Au nom de mais Mazette. Oui, qui fut publié en 1980 et c'est un film avec Sean Connery et Christian Slater qui lui est sorti en 1986. Le fameux nom de la rose vous fait passer à l'orange. C'est une rose orangée. Mireille, c'est à vous avec ce grand sourire que vous arborez. Quel adjectif désigne une substance soluble dans les huiles et les graisses? Ouais. Nous avons hydrosoluble ou nous avons un autre adjectif. L'autre. L'autre est liposoluble. Et Mireille, c'est une bonne réponse. Explication supplémentaire. Oh bah juste pour dire que hydrosoluble, hydro ça vient de l'eau, donc Oui. c'est soluble dans l'eau. Merci beaucoup. Philippe, du cuir de quel animal vient le maroquin? M-A-R-O-Q-U-I-N. Est-ce le mouton? Est-ce l'autre? Je vais faire confiance à ma chance légendaire, je vais dire l'autre.
Votre chance légendaire. J'en ai aucune idée. Vous avez de la Donc, chance dans la vie? En général, oui. Racontez! J'ai pas d'exemple qui vient là à l'esprit. Par contre, il y a quelqu'un qui a eu de la chance. Oui. Grâce à moi, je peux peut-être vous en parler. Mais bien sûr! J'aime beaucoup la course à pied. Un jour, je faisais mon footing, je vais pas dire quotidien, mais en tout cas hebdomadaire. Oui. Et j'ai été interpellé par une dame qui m'a demandé si je savais nager. Donc je chantais un peu l'entourloupe, j'ai dit ça dépend. Et en fait, son mari qui est en train de pêcher à la ligne sur un bateau gonflable était en train de se noyer. Donc j'ai joué à David Hasselhoff et Alerte à Malibu, non pas Arlette à Malibu. Ouais. Et donc j'ai plongé et je suis allé le chercher. Donc on peut dire que ce jour-là, il a eu un petit peu de chance et je l'ai ramené sur le bord et voilà. Mais je l'ai plus jamais revu, donc je lance un appel. Voilà. Eh bien, écoutez, bravo. Donc quand même. plutôt chanceux. Avez-vous de la chance avec cette deuxième proposition que vous avez choisie? Je regarde, l'autre est la chèvre. Et la chèvre, le marocain est une peau de chèvre de très grande qualité. Looping, question pour vous. Quel roi souffrant de bégaiement est le héros du film Le discours d'un roi sorti cette année au ciné? Louis II le bègue ou l'autre? Il craque. J'aime beaucoup. Non, j'aime beaucoup la proposition. Oui. Non, c'est trop évident, c'est pas Louis de Lebègue. Ah, Mais non, c'est l'autre. c'est-à-dire? C'est Georges V ou 6, je sais plus quel numéro. C'est Georges. Le fameux Georges. Ça va vous en ce moment? Oui, non mais ils sont encore venus tout à l'heure hein, et j'ai discuté avec. Il y avait Paul, il y avait John, il y avait Ringo, ils étaient là. Hein. Oui. Excusez-moi Ludovic, de temps en temps on est en train de le perdre. Il a toujours été comme ça, il y a un moment... Ouais, bah, faut pas faire attention, faut dire oui, et puis après ça va mieux. D'accord. Georges quelque chose? Je regarde... Georges 6. 6. Georges V et bâton. Georges V et bâton. Georges V bâton. Merci beaucoup. C'est une bonne réponse. Regardons, Georges V. Bâton, dites-moi un petit... Oh, dis donc, quel bel homme, vous êtes. Bon, ça, c'est dans le film, c'est Colin Firth. Bien sûr. Bah oui, on l'a reconnu, quoi. Bon, bien sûr. Bah oui. Bah, dis donc, faut pas venir te chercher aussi. Moi, je veux y aller avec David. Je vois. Amandine, faites attention. Oui. Car vous êtes à l'orange. Une Je sais. erreur, et c'est le rouge, et c'est le duel. Ouais. Avec Metz et Rennes, quelle autre ville accueille l'école supérieure d'électricité? On a Gif-sur-Yvette. Bonjour Yvette. Ou on a l'autre? Non, bah je dirais l'autre. L'autre est Sagite-sur-Paulette. Mais Ça me Sagite-sur-Paulette alors qu'on est à la dérive totale. C'est pire que du gîte. On va en panner bientôt. Amandine, c'était Ouais. Gif-sur-Yvette. Je suis désolé, Parce vous que je suis passez habillée en orange, rouge. C'est pour ça. Et oui, Supélec, créé en 1894, qui se développe aujourd'hui dans la région parisienne, à Gif-sur-Yvette. Amandine. Oh, C'est l'heure du duel. mais oui, Amandine. Soit vous prenez Super Mamie Mireille à la retraite depuis 45 ans. Eh oui, il faut le dire. Soit en duel, vous pouvez affronter l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui s'est noyé, qui l'a plus vu. Ou alors, on a l'homme où il faut pas trop lui parler, et comme dirait son copain Ludo, il faut dire oui. Amandine. Alors je pense que je vais provoquer la chance de Philippe. Ah, elle provoque la chance du Philippe. Philippe, 2 thèmes s'offrent à vous, du jus, d'automate. Je vais, Qu'est-ce que vous voulez, du jus d'automate? je vais choisir du jus. Du jus. Du jus. Pas d'automate. Pas d'automate. Du jus, eh ben écoutez, il y a du jus dans le pétrole. Il y a du jus dans le gaz. Il y a du jus dans l'électricité. Il y a du jus dans les charbons. Philippe, Oui. il y a de l'énergie dans les 4. Ouais. Mais quelle énergie parmi ces 4 tient son nom de l'ambre? L''AMBRE.
Alors, sans grande conviction, c'est la première qui m'est venue, je vais dire le pétrole. Le pétrole. Qu'est-ce qu'il dit, oui? J'aurais dit l'électricité, moi. Regardons ensemble la bonne réponse. Philippe, est-ce que vous allez continuer notre émission? Regardons. Il s'agit de... Oh là 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 là. C'est l'électricité, je ne le crois pas. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort monsieur notre maître de midi quand même, Looping, qui avait encore la bonne réponse. Je suis désolé pour Philippe, car c'est Amandine qui gagne son duel. 20 000 € pour Amandine du côté du Bas-Rhin. Malheureusement, la somme repart dans la baie. Merci à vous, un bel été à vous et merci d'avoir partagé ce 21 juillet en notre compagnie. Merci à vous. Et dites-moi, c'est tout bon pour Amandine? Et oui, un duel plein d'énergie. Amandine qui vous fait grimper à 20 000 €. Mireille et David sont top pépère à 10 000 €. Top pépère, attention, top pépère, pas si pépère que ça pour le coup par coup. Alors je trouve ça très très sympathique car sachez que nous faisons le Tour de France et qui plus est, nous faisons une tournée d'été et je le dis avec nos amis de TF1. Et le lundi 25 juillet, nous serons à Saint-Malo sur la plage, s'il vous plaît. Mais oui, et vous le savez, même pendant l'été, les 12 coups de midi viennent au plus près de vous, à l'occasion d'une grande tournée organisée par TF1 sur les plages de vos vacances, là en l'occurrence à Saint-Malo. Venez gagner votre place de candidat pour nous rejoindre sur le plateau à la rentrée. Rendez-vous donc sur la plage de Saint-Malo, lundi 25 juillet. Et pour toutes les infos, cliquez sur tf1.fr, rubrique TF1 et vous. Merci à Mazette, à moi, que j'aime. Première question. Quel événement s'est déroulé en 1911, c'est-à-dire il y a 100 ans tout pile? Nous avons la Joconde qui est volée, la crue de la Seine à Paris. Amundsen arrive au pôle Sud. Le Maroc est colonie française. Le premier hold-up motorisé. La révolution au Mexique. Marie Curie est Nobel de chimie. Looping, à vous. La crue de la Seine à Paris. La crue de la Seine à Paris. Réponse ratée. Eh ben voilà. Si, c'était bien, c'est la seule qu'il fallait pas dire. Ah ouais, alors là, Bon. mais alors en plein dedans. Vous avez plongé, c'est le cas de le dire, dans la Seine. Là, c'est intéressant. Dites-moi. Oui, c'était un an plus tôt. La crue de la Seine est énormissime, forcément. mais c'était en 1910. En 1910. En revanche, la Joconde. La Joconde fut volée au Louvre le 22 août 1911. Et après, racontez-nous, parlez-nous. Amundsen arrive au pôle Sud. C'est les premiers pas de l'homme au pôle Sud en 1911. D'accord. Le Maroc devient protectorat français en 1911. Premier hold-up motorisé en voiture par la bande à Bono rue Ordener Ah oui, c'est la bande à Bono, la Oui, fameuse. en 1911. Ensuite, la révolution du Mexique. Ouais, c'était le 25 mai 1911, le dictateur Porfirio Diaz qui fut renversé. Et Marie Curie, c'était pas avant 1911? Elle a eu un premier prix en 1903 de Oui. physique Oui. et ensuite en 1911 de chimie. Aïe aïe aïe, et c'est pas très très bon pour Looping C'était car du hasard, vous hein. passez à l'orange. Et là, ce n'est pas par hasard. On va parler maintenant d'idéal féminin. Looping, pour vous, l'idéal féminin. Tiens, vu que vous êtes un homme, un vrai. Monica Bellucci, une belle italienne. Oui. Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. Donc, dis ça, j'aime beaucoup. Attendez. Bah, c'est un idéal, donc c'est un objet. La personne, Monica Bellucci, me plaît beaucoup, mais c'est associé à l'idéal. Vas-y, féminin. ram, Looping. Mais non, mais vous essayez de me discréditer. Attendez, qu'est-ce qu'il va dire Vincent Cassel? C'est pas mon Et problème. alors? Mais oui. Alors, nous allons parler, tiens, en parlant d'idéal féminin, de Sharon Stone. Dans quel film peut-on la voir? Nous avons Casino, Mort ou vif, Diabolique, Prêt-à-porter, Sphère, Catwoman, Largo Winch 2. Ah, il n'y a pas Basic Instinct, mais on entend la bande originale du film, Amandine. Que me dites-vous, Amandine? Largo Winch 2. C'est une bonne réponse. Film de Jérôme Salle qui est sorti en 2011, notre année. Mireille, c'est à vous. Mort ou vif?
Bonne réponse. Film de Sam Raimi, c'était en 1995. Looping. Catwoman. Bonne réponse. En 2004, film de Pitoff. Amandine. Casino. Casino Scorsese. Bonne réponse. Mireille. Diabolique. Bonne réponse. De Jérémia Chechik en 96. Et je dois vous avouer que sur une question, on peut le perdre. On ne sait pas à son minois s'il a la réponse ou s'il ne l'a pas. Et si toutefois vous passez au rouge, votre destin ne vous appartient plus. À la 34e participation, est-ce que vous allez vous effondrer? Choisis prête à porter. Prêt à porter. Prêt à porter de Robert Altman en 1994 n'est pas dans ma liste. Je savais pas. Et Sphère, elle était dans la liste. Oui, c'était un film de Barry Levinson et en effet Sharon Stone y apparaissait. Aujourd'hui, 21 juillet, anniversaire du petit-fils de Mireille. Votre destin ne vous appartient plus, mon cher Looping. Vous allez peut-être nous quitter, car vous passez au rouge. Ouh, Looping. On a fait quelques petits loopings ensemble. On en a fait beaucoup. Un petit loupé, et ça peut être un drame. Il faut bien choisir peut-être stratégiquement son adversaire. Amandine avec 20 000 euros à son compteur, ou Mireille venue avec ses 2 petits-enfants dans le public. Looping, qui choisissez-vous d'affronter en duel? Attention à toi. Mireille, je suis désolé, mais je vais choisir Amandine parce qu'elle a plus d'argent. Ah bon? Alors là. Yeah. D'accord. Amandine, tout à l'heure nous avions du jus d'automate. Le jus s'est coupé avec l'électricité et l'ambre. On va parler d'automate. Ah, on va parler de machine automatique. Un parc-mètre. Un distributeur de billets. Un flipper. Un composteur de billets. À votre avis, Amandine, quelle machine inventée dans les années 30 était réclamée par les commerçants américains qui en voulaient tous? Amandine, pour faire tomber notre looping, après 34 émissions... Alors je dirais le parc-mètre. Le parc-mètre. David, vous êtes notre maître de midi depuis 34 jours. Est-ce que vous auriez opté pour le parc-mètre? J'aurais choisi le parc-mètre. Ah ah. Je pense qu'elle a raison. Je respire fort, je retiens ma respiration. Si c'est le cas, nous perdons notre grand looping. Respirons ensemble, la réponse sera juste après ceci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et bonjour à tous. L'instant est délicat. Le public a compris que notre pilote de chasse était en danger. Amandine, c'est délicat car il vous a pris effectivement en duel. Stratégiquement, il a choisi les 20 000 euros, le vénal, dirais-je. Mais oui, bah oui. Looping, Amandine, que vous avez pris en duel, a répondu un parc-mètre. Qu'est-ce qu'il y a, Looping? Je la caresse encore un peu. Je t'aime. Je suis en train de regarder 175 444 euros.
2 voitures et autres scooters, 2 étoiles mystérieuses, des cadeaux à n'en plus finir. 34e participation aujourd'hui. Sous les caméras de notre ami Antoine Gallet, je vais demander la réponse qui est un parc-mètre. Amandine, vous avez gagné. Vos copines sont debout. Et Looping, malheureusement, n'avait pas fait peut-être le bon choix en vous choisissant. Et vous subtilisez en plus les 10 000 euros de Looping et vous montez à 30 000 euros votre cagnotte, Amandine. Merci. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort Monsieur Looping. Merci beaucoup. Désarmez les toboggans, sortez les trains d'atterrissage. Ça y est, il s'est fait éjecter. Looping! Fallait que ça arrive un jour. Oui, je suis un peu triste. Et juste au moment où vous êtes passé 3e en nombre de participations. Et Looping, alors j'ai un petit peu, je suis un peu ému quand même parce qu'on a fait un beau petit trajet ensemble. Bah, je peux pas dire que je suis pas déçu, je me sentais bien ici, c'était Oui. bien. Oui. Mais bon, je peux pas dire non plus que je sois extrêmement malheureux parce que j'ai eu beaucoup de chance jusque-là, ça s'est bien passé, j'ai eu de beaux gains. Donc je peux pas non plus dire que je suis complètement malheureux, au contraire je suis très heureux de ce qui s'est passé jusque-là. J'ai fait, comme vous avez dit, un beau parcours dont je suis content. Et voilà, comme je vous dis encore une fois, j'aurais bien continué un petit peu avec vous quand même, ça m'aurait fait vraiment plaisir. Et Amandine était sur votre route. Oui. Et elle a 30 000 euros à son compteur. Voilà, je voulais juste vous remercier. Et merci à vous Jean-Luc de m'avoir accueilli chez vous, ça m'a fait franchement plaisir. Et Bienvenue j'en ai chez bien moi. profité. Écoutez, quoi qu'il en soit, c'était partagé. On vous a ouvert la voie et on vous a quand même permis d'avoir à votre compteur 175 444 euros de gaz et de cadeaux. Vous resterez dans notre cœur. Et puis vous resterez demain parce qu'on va vous offrir un très beau chèque. C'était le grand Looping. J'avais dit. Bravo. J'avais dit. Looping va s'asseoir à côté de son ami. Et maintenant, une heureuse grand-mère du nom de Mireille face à une heureuse Amandine avec 30 000 euros vont s'affronter en coup fatal. Mesdames, bonne chance à toutes les deux. Amandine, ça va Amandine? Ça va très bien. Bon, il y aura quoi qu'il arrive un nouveau maître de midi féminin. Amandine, top. Quelle forme d'argot consiste à inverser les syllabes des mots? Le verlan. Oui. Mireille, top. Quel nom portent les gouttelettes d'eau qui se déposent sur l'herbe le soir? La... Passe. Rosée. La rosée. Que signifie l'expression c'est kiff kiff? C'est pareil. C'est vrai, c'est pareil. Amandine, top. Quelle est la nationalité de Benoît Poulvorde? Belge. Ouh, elle est rapide, Amandine. Mireille, top. Dans le vaudou, comment appelle-t-on un mort revenu à la vie? En revenant. Un zombie. Qui peut-on joindre en composant le 17? La police. Oui, Mireille. Amandine, top. Quelle ville italienne est la capitale de la Toscane? Passe. Florence. À quelle couleur fait référence l'adjectif écarlate? Rouge. Excellente, Amandine, dites-moi. Mireille. Top. Quel mot désigne à la fois l'écorce terrestre et la partie dure du pain? La croûte. Oui, la croûte. Amandine, top. Quel est le prénom du frère du prince William d'Angleterre? Passe. Harry. Combien de trous comporte un parcours de golf professionnel? 6. 18. Dans un groupe, une personne indésirable est une brebis Passe. galeuse. Qui est le père des enfants de Vanessa Paradis? Johnny Depp. En plus, Harry, tout le monde l'avait, hein? Ah non, mais oui, ça j'avoue. Hein, Bon. C'est juste qu'avec la rapidité. Mireille. Top. Dans 100 familles, qui dirige la troupe de comédiens ambulants dont Rémi fait partie? Passe. Maître Vitalis. Dans quel film Kevin Costner apprivoise-t-il un loup appelé Chaussette? Passe. Danse avec les loups. Quel est le nom celtique de la Bretagne?
Passe. Armor. Selon l'expression, de quoi souffre une personne qui a la pépie? Passe. La soif. Quel roi d'Angleterre a fait bâtir Château Gaillard aux Andes de Lys? Passe. Richard Ier, cœur de lion. Pour Ah, j'ai 0. Amandine a gagné le coup fatal et devient notre maître de midi. Elle a 30 000 € à son compteur. Sous les yeux de notre looping. Elle devient maître de midi. Elle est heureuse. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort Mireille. C'était un plaisir. Ah, ben oui, moi aussi, je me suis bien amusée. Ah oui. Ah ouais. On se Génial. réveille. C'est super. Eh bien, écoutez, on s'est vraiment beaucoup amusé. Je vous accompagne dans le public. Faites attention. Il y a des petits pièges de gauche je et sais. de droite. Je sais. Ouais. C'était super. Je vous laisse entre les mains de votre petit-fils. Et encore bon anniversaire à Geoffrey. Très sympa. Amandine, venez avec moi. Parce que maintenant, vous savez quoi? Vous êtes maître de midi et on va aller là-bas. D'accord, ok, bah, je vous suis. On est parti. Ouais. Un coup de maître à 30 000 € à partager avec un téléspectateur. Amandine, première question. Dans quel pays se situe le film La Dolce Vita? Nous avons l'Espagne, le Portugal ou un autre pays? J'irai l'autre. L'autre, une idée? L'Italie. La Dolce Vita. L'autre est l'Italie. Federico Fellini, c'est l'Italie. Bonne réponse. Marcello Mastroianni, non? C'est ça, hein? Si. Bene. Bien. On garde les 30 000 € sous l'œil de Looping. Deuxième question, alors qu'une case s'est envolée, quel adjectif qualifie une idée dont on dit que c'est un leitmotiv? Est-ce récurrente? Est-ce dangereuse? Est-ce l'autre? C'est récurrente. L'autre est excellente. Et c'est récurrente, il n'y a pas de... 30 000 €. Question suivante. En 1957, Geneviève de Fontenay, alias GDF, a été élue Miss France, Miss Élégance, Miss Autrement. Je dirais Miss Élégance. Miss Élégance. L'autre est Miss Tolérance. Alors qu'elle s'était inscrite à l'école hôtelière de Strasbourg, Geneviève Mullman, dite Geneviève de Fontenay, devint esthéticienne en 1957. Alors qu'elle est mannequin, elle est élue Miss Élégance. Regardez notre belle Geneviève internationale. Et là, je ne plaisante pas, il y a toujours 30 000 € à se partager. 15 000 € pour vous, 15 000 pour un téléspectateur. Quelle plante est de la famille des pavots? L'iris. Le coquelicot. L'autre. Je dirais le coquelicot. L'autre est la tulipe. Vos copines, en ce moment, elles sont super contentes. Hein. Et là, à mon avis, elles vont continuer à faire un bond parce que c'est la bonne réponse. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 30 000 € à 20 ans en plus... Ah non, mais... Hein? Je m'en rends pas compte, oui. 15 000 € pour vous pour des vacances Non, mais extraordinaires et 15 000 € pour un téléspectateur pour passer des vacances Ah non, mais- fantastiques. 15 000 €. Je travaille pas cet été, hein. C'est sûr, hein. Allô, allô, 3680. Maintenant, tout de suite, et alors, tout de suite. Il y a également les SMS, le mot midi que vous envoyez au 71313. 15 000 € pour vous, 15 000 € pour Amandine. Dernière question. Aux États-Unis, quelle ville est considérée comme la capitale de la music country? Memphis, Nashville ou l'autre? Bon, on va
rigoler, je vais dire Memphis. Vous allez dire Memphis. Ouais. Memphis, Tennessee. L'autre est Cleveland. Je vais me retourner vers Looping que nous avons perdu. Vous auriez opté pour Nashville. La bonne réponse est Nashville. Mais quand même 3000 € à partager avec un téléspectateur. 1500 € pour vous, 1500 € pour un téléspectateur et 4 cases, vous en êtes très très bien sortis. Bravo à vous. 4 cases se sont envolées sur l'étoile mystérieuse. Étoile mystérieuse et cadeau du jour. Très très beau cadeau du jour. Passez un week-end inoubliable grâce à ce coffret Évasion, charme et saveur de 2 nuits d'une valeur de 550 €. Excellentissime. Alors, parlez-nous bien évidemment de votre étoile au cadeau. Oh, il y en a plein, des magnifiques. Le toboggan et la maison de jardin, le barbecue, l'écran LED, l'ordi portable, le scooter, la voiture et l'étoile s'élève maintenant à 19 249 €. Quasiment 20 000 € derrière cette étoile là. Qui se cache derrière ce portrait? Apparemment, on était autour d'une personnalité avec l'ami Looping. Vous me dites, Amandine? Nelson Montfort. Nelson Montfort. Est-ce la bonne réponse? Le public décompte à... Étoile. Nelson. Non, mais quoi qu'il en soit, 3000 € à se mais c'est partager, génial. 1500 € pour Ça va vous. quand même pas. Eh ben écoutez, c'est quand même plutôt bien. Allez récupérer votre trophée tout là-haut. Vous êtes notre nouveau maître de midi. Vraiment ravi. Et encore merci parce que notre ami Looping est dans la place. Il est ici, on le reverra demain. C'était un grand plaisir, Looping. Il était avec nous, notre pilote de chasse qui s'est fait chasser par la divine Amandine. Merci à toutes, merci à tous. À demain avec bonheur, avec plaisir. Nous serons là avec Mazette pour vous accompagner dans votre déjeuner. À demain. À demain.